Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je suis Morgane, alias coach optimiste sur Instagram, l'hôte de ce podcast. Aujourd'hui, on va se parler comportement, mindset pour pouvoir aller vers la vie de ses rêves. Pour la faire courte, moi ça fait maintenant 2 ans que je suis coach de potentiel et j'aide les entrepreneurs, les créateurs de contenu et les artistes à créer un mindset de réussite, un mindset confiant pour construire leur dream life, que je vis de mon activité et que je vis en tant que digital nomade entre Bali, la France et le Mexique. Souvent, les personnes me demandent comment j'ai fait ça et ça leur paraît inaccessible, ça leur paraît lointain. Aujourd'hui, on va casser ce fossé que tu as l'impression qu'il est énorme entre toi, tes rêves qui ressemblent sûrement aux miens si tu m'écoutes, et ta réalité actuelle. À force d'accompagner des rêveurs ambitieux, comme j'aime les appeler, donc beaucoup d'entrepreneuses qui rêvent grand, qui ont envie d'avoir un quotidien qui est fait sur mesure par rapport à leurs rêves, à leurs ambitions, à leur style de vie, que tu veuilles une vie pro épanouissante pour permettre l'expression de ton plein potentiel ou simplement une vie personnelle stimulante pour te sentir heureux au quotidien, sache que les deux sont compatibles. Moi, je vais te partager mon histoire, comment j'ai switché d'un mindset de galérienne, un mindset de victime, un mindset d'une nana qui vivait simplement comme la société lui avait dit qu'il fallait vivre et qui n'avait pas encore pris le temps de tout remettre en question, à cette femme qui prend soin de son mindset, soin de son bien-être et qui est une businesswoman accomplie. Déjà, la FOMO, donc Fear of Missing Out, j'ai déjà fait un podcast à ce sujet, je t'invite à aller l'écouter si tu l'as pas encore fait, mais c'est vraiment quelque chose que je retrouve chez énormément de mes coachés, donc cette peur toujours de manquer quelque chose, cette impression que si t'es pas là à droite à gauche en train de vivre une fast life, comme ça a été si mis en avant par la télé, je dirais, moi c'est vraiment dans les films hollywoodiens, j'avais l'impression qu'il y a de cette girl boss overbookée avec un agenda full, une assistante qui courait à droite à gauche, invitée à des dîners machin. Ça allait faire de toi une femme puissante, une femme accomplie. C'est l'image que j'avais. Donc à l'époque où j'étais à Paris, où je bossais dans une grosse boîte à Paris en communication, j'avais pas de vie. Enfin, en fait, c'est bizarre, genre j'étais au travail et je m'ennuyais comme jamais, j'étais pas stimulée au travail, du coup je faisais tout pour charger au max ma vie personnelle pour qu'elle soit ultra stimulante pour compenser. Du coup, j'étais tout le temps à 2000 à l'heure dans un rythme de vie qui avait juste pour but de me donner l'impression que j'allais pas passer à côté de ma vie et pas avoir de regrets. Mais sans m'être jamais posée sur est-ce que ça faisait sens par rapport à qui j'étais, moi, ma singularité et mes projets, mes ambitions. Le risque avec l'effervescence sociale qui te donne l'impression d'avoir réussi ta vie parce que tu es entouré, t'as des amis, t'es adulé, tu rigoles, t'es en soirée. Bon, déjà, souvent, il y a un bon tri à faire parmi ces soi-disant amis, mais là n'est pas le sujet. C'est surtout que tu te rends pas compte que tu baignes dans un milieu social qui n'est pas celui de ton épanouissement. Tu baignes en général dans le milieu social qui est lié à ton travail qui découle de tes études, que tu as choisi sûrement quand tu avais 18 ans et quand on t'a dit qu'il fallait soit faire du droit, de la finance, de la communication, marketing. Enfin, pas forcément le job qui permet à ton âme d'être à son plein potentiel et de s'exprimer dans toute sa singularité. Et c'est vraiment quand j'ai clarifié quelles étaient mes ambitions que j'ai fait ce step de ok, je me détache de la masse, même si c'est prendre de la distance avec mes amis, pas émotionnellement, mais prendre de la distance en termes de temps que je leur accordais. Quand j'ai fait ce step de ok meuf, c'est ça la vie que tu veux mener, ça n'a rien à voir avec la vie que tous ces gens mènent. Donc déjà petit, surtout n'écoute pas leurs conseils. N'écoute jamais les conseils des gens qui n'ont pas la vie que tu veux avoir. Et ne te mélange pas trop à eux. C'est pas anti-gens, enfin on peut continuer à aimer des personnes qui n'ont pas les mêmes ambitions que soi. Mais simplement, l'influence, trop important. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Donc au bout d'un moment, si t'as pas le bon entourage, je te dis pas de le mettre à la poubelle, je te dis de faire en sorte de t'entourer déjà avec tout ce que tu consommes sur les réseaux sociaux, par exemple mes contenus, donc mes podcasts, ce que je partage sur Instagram, enfin t'entourer de personnes qui vibrent, qui vivent ce que toi tu veux vivre. Comprendre aussi que ton énergie, c'est ta priorité. Et que si jamais tu es toujours en train de faire des fuites énergétiques à droite à gauche, en train de répondre aux sollicitations de tout le monde, être la personne qui dit oui à tout, qui n'a jamais un moment pour elle pour se recentrer, c'est sûrement que tu es en train de fuir quelque chose. Donc demande-toi qu'est-ce que tu essayes de fuir. Quelle vérité viendrait à toi si tu prenais 2 minutes le temps de te poser avec toi-même. La deuxième chose que je faisais tout le temps, c'était overthinker. Avoir des pensées, en plus c'est tout le temps les mêmes, des pensées en boucle, que ce soit de l'anxiété sociale, du stress, peu importe, des pensées qui n'avaient rien à voir avec la réalité actuelle, qui étaient
des scénarios, des films que je me faisais basés sur soit ma vie idéale, donc ça c'était déjà plus productif, c'était une forme de visualisation, soit sur ce qui me faisait peur. Donc j'ai laissé une place énorme quand même à mes peurs parce qu'il y avait toujours ce combat dans ma tête de ah je rêve de ça, j'aimerais bien vivre ça, et après toutes mes peurs, ah mais si je vis ça il va se passer ça, est-ce que j'en suis capable, est-ce que c'est pas juste un rêve, est-ce que je suis pas trop une rêveuse, on m'a tellement dit ça toute ma vie que j'étais rêveuse. Bah ouais mon grand, et regarde où j'en suis, vraiment je t'encourage à 2000% à rêver grand. Évidemment ça fait pas tout, il y a aussi des passages à l'action, c'est d'ailleurs ce que j'inculque dans Révélation, donc c'est mon programme dédié aux entrepreneuses qui veulent construire la vie de leurs rêves. C'est ce combo entre oui je rêve grand mais j'agis en alignement avec ces rêves, c'est pas juste je rêvasse dans mon coin et je overthink parce que finalement je me sens pas capable et je me compare à machin et machine. Donc vraiment le pense moins agis plus, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie, et j'étais pas comme ça il y a encore 4 ans, donc c'est juste pour te dire que c'est un entraînement. Le cerveau c'est un muscle, donc à partir du moment où tu te conditionnes, tu reprogrammes ton cerveau à passer à l'action, à je vais parler anglais, just test and learn, parce que c'est ça le mindset entrepreneurial. C'est une personne qui agit et ensuite analyse suite à cette action, qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, pourquoi ça a pas fonctionné, bref, qui analyse, mais qui fait pas des suppositions depuis sa tête. Évidemment, ça nécessite aussi une confiance en soi parce que c'est savoir que dès que tu as une idée qui te vient, qui te paraît géniale, elle est géniale. Si tu as une idée, une inspiration, tu as envie de créer quelque chose que tu trouves génial, et si ça te parle à toi, ça veut dire que c'est génial. T'as pas besoin de la validation de tout le monde avant de le créer. Peut-être que le premier jet ne sera pas si génial que ce que tu as pensé, mais teste-le s'il te plaît. Le troisième point qui a été tellement game changer pour moi, c'est de me détacher du regard des autres, de la validation externe. Il y a certaines phrases qui m'ont beaucoup aidée, comme plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, et surtout intégrer le fait que les gens sont souvent autour de toi plus paumés que tu ne l'es toi. Et toi, t'es là en mode « Oh, je suis sûre qu'ils ont réponse à tout, moi qui ai un petit doute, ils vont pouvoir m'éclairer. » Mais MDR, à quel moment ils sont plus experts sur la question que toi ? Bon, si tu te tournes vers un expert dans son domaine, c'est sa profession, ou voilà, la personne a une expérience particulière, peut-être qu'elle peut te donner son avis, mais encore une fois, c'est son avis par rapport à son expérience, à qui elle est en tant que personne unique. Ça peut t'éclairer, ça peut te guider, mais t'as de conseils à recevoir de personnes avant les tiens. En gros, c'est d'abord ton intuition, d'abord tes pensées avant les autres. À l'époque où je tournais encore avec l'énergie de la validation externe, j'osais pas sortir du moule. Parce que j'allais être exclue, j'allais être incomprise, j'allais être vue comme une folle, comme une nana perchée, qui n'a pas les pieds sur terre. J'allais pas être comprise. Donc, si j'avais continué à donner du crédit à la validation extérieure, j'en serais pas du tout où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, avec une vie qui est quand même hors des codes classiques que la société nous a inculqués. Le 4e move que j'ai fait, c'est sortir de l'hyperproductivité, sortir du fait qu'il faut mériter le bonheur, il faut mériter l'argent, il faut mériter l'abondance. Je ne parle pas de la valeur de travail que j'ai, je trouve ça important le travail, et c'est pour ça que je guide mes coachés vers un épanouissement professionnel, parce que pour moi ça contribue énormément à un épanouissement personnel, mais qui a dit qu'il fallait se tuer à la tâche pour faire des thunes et être une référence dans son domaine ? Oui, évidemment que si tu ne te bouges pas, il va rien se passer, mais il y a peut-être un juste milieu entre se mettre 1 million de tâches, avoir des to-do list à rallonge pour avoir l'impression d'avancer, s'essouffler, tu comprends, être complètement KO le vendredi soir, dire aux gens je peux pas parce que je suis trop de travail, et être fier de ça parce que tu comprends, t'as trop de travail, t'es quelqu'un qui bosse, et mettre de côté ton bien-être, ta santé et ta vie personnelle. Ça, c'est quelque chose que j'avais avant. Je me disais vraiment, dans mes débuts de l'entrepreneuriat, j'avais déjà fait le switch, j'étais en train de me former. Je me disais vraiment que si je voulais faire partie des 1% qui réussissent sur cette terre, fallait que je fasse ce que 99% des gens ne font pas. Sauf que ce que font 99% des gens, c'est pas juste se bouger le cul. Oui, il y a beaucoup de flemmards sur cette terre. Certes, tu peux te démarquer par ton travail, mais il y a une différence entre travailler dans la quantité, depuis un espace de pression, dans tous les sens, rien de stratégique, juste de l'épuisement qui te rassure parce que tu comprends, tu te donnes, tu t'arraches, tu t'acharnes au travail, et travailler stratégiquement en juste testant et regardant ce que tu dois changer, te faire accompagner, te faire guider et mettre au centre ta santé,
ton bien-être, parce que tu sais que ton énergie, c'est ça qui va te porter au fil des années et que le succès, ça se construit pas en un an, ça se construit sur le long terme, c'est un marathon. Chacun son rythme, hein. Il y en a, ils vont péter en 2-3 ans, il y en a en 10 ans, bref, chacun son rythme, mais quoi qu'il en soit, c'est une question de temps et pour pouvoir avancer de façon productive dans le temps, faut quand même réussir à décorréler un moment le fait d'être un bon petit soldat comme on nous a appris à être à l'école pour être un bon salarié, pour pouvoir enrichir les patrons, versus quand t'es à ton compte et que t'es le patron en fait. Et souvent quand tu te lances, t'es aussi le salarié. Donc avoir ce regard en dehors, encore une fois, du cadre, en dehors de « ah, il faut faire un 9h, 17h, blablabla ». Encore une fois, c'est des choses qu'on décortique dans Révélation pour que tu puisses être ta propre boss, mais pas ta propre tyran. Le 5e switch que j'ai opéré et qui a vraiment aidé, soutenu ma paix intérieure et mon succès, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est de lâcher le contrôle, c'est être dans le lâcher prise, arrêter de vouloir tout contrôler. Alors, je suis la première à te dire que tu es responsable de ta vie, que ce n'est pas de ta faute si tu as cette vie-là, mais que tu es responsable. Ça veut dire que tu as du pouvoir dessus. Le but n'est pas de te culpabiliser, mais de te redonner ton pouvoir. Tu as du pouvoir sur ce que tu vis aujourd'hui. Quand tu es enfant, tu choisis pas ta famille, tu es encore un gosse, blablabla. Là, si tu m'écoutes, a priori, tu es majeur et vacciné, tu as accès à Internet, bref, tu es responsable de ta vie, tu peux faire changer les choses. Sauf que quand tu prends conscience de ça, donc ça a été ce que j'ai vécu, tu crois trop que t'es Dieu, tu te vois comme le tout-puissant, tu te dis mais attends, I can do everything I want, genre je peux vraiment tout réaliser, rien n'est impossible, donc merveilleux, hein, tu construis des croyances aidantes qui vont te porter loin, qui vont te pousser à croire en tes ambitions et à pas écouter le brouhaha extérieur de mais c'est impossible, mais comment tu vas faire si nanana, enfin bref, tu sais tous les gens qui ont des croyances limitantes et qui veulent te les mettre dessus. Je répète, toute l'importance de l'entourage qui ne te casse pas ta vibe en gros. Mais du coup, ouais, il y a le risque de devenir très contrôlant, de croire que tout dépend de toi. Mais non ma belle, tout ne dépend pas que de toi. Enfin, oui et non, on s'entend. Parce que ça dépend de toi d'apprendre à lâcher prise, ça dépend du travail que tu vas faire sur ton mindset, le travail énergétique. Pour moi, c'est très lié au monde de l'invisible, tout ça, parce que c'est développer une confiance qui nourrit des pensées, qui alimente des vibrations, qui te permettent d'attirer, juste par ton être, juste en étant là, des manifestations, ce que tu veux voir arriver dans ta vie en gros. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on n'est pas là pour parler énergie en mode deep. Ça je pourrais en parler dans un autre podcast. Tout ce que je veux te dire, c'est que croire que tout dépend à 200% de toi ne te rendra pas ultra confiant et le roi du monde, la reine du monde, celle qui réussit tout. Savoir que faire de ton mieux dans ta zone de contrôle, c'est la meilleure façon pour pouvoir attirer à toi ce que tu veux attirer à toi, oui. Mais comprendre qu'il y a une zone qui est du domaine de l'invisible et qui dépend beaucoup de ta capacité à lâcher prise, à être apaisé, des pensées que tu nourris, enfin juste de ton mindset, des énergies. Et ça, c'est la meilleure façon d'avancer avec ton intuition et aligné à ton pouvoir personnel et pas aux formats qui t'ont été vendus par la formation de Josiane ou de Brigitte qui t'ont dit pour réussir, faut faire ça, et bam, tu réussis. Non, ça suffit pas en fait. C'est pas juste une to-do list encore une fois. Il y a comment tu te sens à l'intérieur. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'as le système nerveux qui est prêt à accueillir le succès que tu veux? Il y a souvent un gap, un fossé entre ce que tu crois vouloir, qui t'a été sûrement soufflé par la comparaison, tu vois, les réseaux sociaux, tout ça, ce que tu veux vraiment avoir au fond de toi et ce que tu es capable de recevoir. Le lâcher prise, c'est ça. Ça veut dire que tu te détends sur tout ce il faudrait que je vive cette vie-là pour pouvoir peser dans le game. Oh, il faudrait que j'obtienne ce niveau de réussite pour être enfin heureuse et fière de moi. Tu te détaches des il faut et tu te recentres sur ok, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Tu développes ta confiance en toi. Ce côté fun, plaisir, tu endure the process, genre tu prends du plaisir dans chaque étape de tes avancées parce que tu n'es pas en train de courir derrière des objectifs mais en train de te réaliser personnellement un peu plus au travers de ta vie. Chaque jour, tu te développes d'une différente manière, tu prends conscience de nouveaux aspects de toi et ça c'est un jeu. C'est ça que j'appelle le lâcher prise, c'est le fait d'arrêter de courir derrière des objectifs tangibles et comprendre que le vrai chemin, le vrai focus, c'est simplement la personne que tu es en train de devenir grâce à cet objectif tangible qui est comme la carotte.
Ces 5 moves, je les ai pas appris dans des livres ou en écoutant des podcasts. Si j'ai pu vraiment les intégrer et continuer à avancer et à nourrir mon développement personnel, c'est parce que je les ai expérimentés. Peu importe ton excuse du jour, si aujourd'hui tu sais que tu devrais prendre cette décision, sortir de ta zone de confort dans ce domaine particulier pour pouvoir avancer vers cette version-là de toi qui est pleinement épanouie, qui va de l'avant, qui sera capable dans 6 mois, 1 an de faire une rétrospective et dire bah voilà, moi avant j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça et merci la vie parce que je me sens 100 fois plus épanouie. Si tu sais ce qui te ferait du bien, tu sais ce qui t'appelle, si tu consommes des contenus développement personnel sur tel ou tel sujet, c'est pas pour rien. C'est que ton âme a envie que tu ailles dans cette direction, mais il y a tes peurs qui te disent non, calm down, c'est pas safe, nanana. N'écoute pas tes peurs. Tu connais mon mantra, j'ai peur, donc j'y vais. Les peurs, c'est une boussole. Elles te montrent la direction que tu dois prendre. Elles ne te montrent pas le chemin que tu ne dois pas prendre. Si tu as écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin, que tu es entrepreneuse, que tu veux faire de ton bien-être, de ton mindset et de ton business ta priorité, tu as ta place dans Révélation. Je vais mettre le questionnaire de candidature en lien de cet épisode de podcast car les portes vont bientôt ouvrir. Les places sont limitées. C'est une sororité où je guide à travers mes questions en tant que coach et mon expérience en tant que mentor les entrepreneuses qui ont à cœur de prendre soin de leur bien-être, de prendre soin de leur mindset et de développer un business aligné à leur singularité. Je les guide vers leur dream life tout simplement. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à candidater, tu verras le lien en description. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. Merci pour ton écoute, merci pour ta fidélité. Pour me montrer que tu es là, pour soutenir le podcast, je t'invite à laisser un like, un commentaire et surtout à t'abonner si c'est pas encore fait. Comme ça, tu ne risques pas de rater la partie numéro 2 de ces move mindset que j'ai fait entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui pour pouvoir construire ma dream life. Si tu me suis pas encore sur Instagram, grave erreur, je sais pas ce que t'attends, c'est là que je suis active au quotidien et que je te mets dans une bulle d'optimisme. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.